السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفوا هذا الفيديو. A été habillé dans ses plus beaux habits. C'était un beau spectacle avec tous les invités VIP. Le parterre, vous avez vu le Gotha du football mondial à Rabat, qui est pratiquement devenu aujourd'hui, le Maroc qui est devenu la capitale du football africain. Il faut le dire très nettement, depuis le début de l'année, ça ne cesse de tourner au niveau de toutes ces villes-là, toute la ferveur, la chaleur du peuple marocain. Et je pense que le royaume chérifien... Puis quelques jours, des annonces, rien que des annonces, le Maroc est en train de vouloir passer à un cap supérieur avec déjà 9 stades annoncés pour accueillir l'événement. Oui, alors les Marocains sont prêts depuis longtemps, ils le prouvent chaque jour dans leurs déclarations. On a entendu le président de la Fédération marocaine. Et tout de suite, on se projette et on sent que cette CAN, elle sera aussi exceptionnelle. Oui, on nous parle également de 23 hôtels et que chaque équipe aura son camp de base. Ben oui. À l'image de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où chaque équipe avait son camp de base. Ça veut dire que c'est une... الاعلام الايفواري ما خلاش الفرصه تفوت باش يهضر على الاستعدادات ديال المغرب لتنظيم كاس افريقيا 2025 واللي ولات حديث الصحافه الافريقيه. الصحفيين الايفواريين اكدوا ان المغرب كيوضع امام افريقيا سابقه تاريخيه، حيث غادي يوفر 9 ملاعب عالميه مجهزه باحدث التقنيات، الشيء اللي ما سبق ليه وقع في التاريخ ديال البطوله. الحديث ما وقفش غير على الملاعب، ولكن حتى على التجهيزات اللي كتحيط بالبطوله، من مطارات حديثه، طرق سريعه، فنادق راقيه ومواصلات متطوره، الشيء اللي كيبين ان المغرب كيشوف بعيد وماشي غير كينضم الكان بل كيوجد راسو للمونديال 2030. الصحافه الإيفوارية شدت على أن المغرب غادي يعطي درس حقيقي في كيفاش خاص الدول الإفريقية تستعد للبطولات الكبرى، وأن النجاح ديالو غادي يكون نماذج لباقي الدول الإفريقية. الإعلاميين كيشوفوا أن المغرب غادي يرفع سقف التحدي بإفريقيا، وهذه فرصة باش القارة كلها تستفد من هذه الطفرة التنظيمية اللي غادي يحققها المغرب. خليونا نشوفوا الفيديو. 2025, on va le dire, qui a officiellement lancé ce tirage au sort. Salif Ouattara finalement aura tenu ses promesses et tout le monde était là. Rabat était habillé dans ses plus beaux habits. C'était un beau spectacle avec tous les invités VIP. Le parterre, vous avez vu le Gotha du football mondial à Rabat, qui est pratiquement devenu aujourd'hui, le Maroc qui est devenu la capitale du football africain. Il faut le dire très nettement, depuis le début de l'année, ça ne cesse de tourner au niveau de toutes ces villes-là, toute la ferveur, la chaleur du peuple marocain. Et je pense que le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. Le royaume chérifien est fin prêt pour cette CAN 2025. D'ailleurs, il faut se souvenir, 37 ans après, donc le Maroc reçoit encore cette compétition parce que la dernière fois que ce pays a donc organisé la CAN, c'était en 1988. Le Maroc, justement 37 ans après, un autre visage que nous propose ici Salif Ouattara. Le royaume chérifien se prépare à abriter pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations seniors du football. La première, c'était en 1988. Voulant au secours de la Zambie, qui avait finalement désisté, le roi Hassan II avait mis à disposition les deux grands stades à l'époque. La CAN ne se jouait qu'à deux poules. Le stade Mohamed V de Casablanca pour la poule A et le stade Moulay Abdallah de Rabat pour la poule B. Entre 1988 et 2025, le Maroc s'est modernisé et s'est doté de plusieurs infrastructures. Entre 1988 et 2025, la CAN, elle aussi, est passée de 8 équipes à 24 nations pour la phase de groupe. Plusieurs ballons d'essai, tels que le CHAN 2018 ou encore de nombreuses compétitions de jeunes de la CAF et des assises de la FIFA ont permis à l'organisation marocaine de se roder et ainsi de rassurer quant à la solidité des infrastructures du pays. À côté des stades de Mohamed V et Moulay Abdallah, le royaume chérifien va se lancer dans les années 90 dans un vaste projet de construction de stades de haute dimension. À Fès, dans le nord-est du royaume, les travaux de construction d'un complexe sportif doté d'un stade multisport démarrent en 1994. Après des coups d'arrêt forcés, il est inauguré 13 ans plus tard, soit le 25 novembre 2007. D'une capacité de 45 000 places, le joyau accueille le club de football du Maghreb du Fès. Situé dans le détroit de Gibraltar, dans le nord marocain, à 10 km du centre-ville de Tanger, se trouve le stade IBN Batouta. Un stade multifonction d'une capacité de 45 000 places d'assises, dont 500 VIP et 7 150 pour la presse. Il a été inauguré le 26 avril 2011. C'est également le QG du club de football Itiad de Tanger.
Dans le sud, au cœur de l'ancien empire berbère, trône depuis le 5 janvier 2011 le grand stade de Marrakech. Un stade de football et d'athlétisme d'une capacité de 45 240 places assises. Le club de football de Kouabak de Marrakech joue ses matchs dans l'enceinte, ainsi que l'équipe nationale. L'ANA Adrar, dans la station balnéaire d'Agadir, sur la côte atlantique sud du Maroc, est multifonction de 45 000 places assises. Il appartient au club de football local de Hassania Agadir. À côté de ces stades de haute dimension qui subissent actuellement des rénovations pour accueillir les poules de la CAN 2025, les villes auxiliaires de Oujda et Ménès sont également impactées. Construit en 1962, le stade d'honneur de Ménès a été rénové en 2007 avec une capacité de 25 000 places assises, tout comme le stade d'honneur de Oujda, construit en 1976 et rénové en 2018, doté de 19 000 places assises. Pour parachever l'œuvre sportive, le royaume chérifien s'est doté d'un vaste réseau routier ferroviaire et aérien. À côté des routes, la ligne ferroviaire a interconnecté toutes ces villes et stades. Idem pour la compagnie nationale aérienne qui a un réseau local dense et compte, selon son site officiel, dans sa flotte 51 avions de tout type. Un dossier infrastructurel qui a charmé la FIFA. En plus d'organiser la CAN 2025, le Maroc est co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Un rêve caressé depuis des années qui se réalise enfin. La soif du royaume chérifien ne s'étanche pas là, puisqu'il aspire à organiser également la Coupe du Monde des clubs en 2029. Merci beaucoup pour ce lundi sport spécial tirage au sort de la CAN Maroc 2025. Nous allons vous proposer plusieurs éléments qui vous permettront déjà donc d'intégrer que la CAN va se dérouler au pays, au Maroc plus précisément. Et Salif Ouattara, Aimé Tchétché, je voudrais pouvoir me tourner vers vous. On le voit depuis quelques jours, des annonces, rien que des annonces, le Maroc est en train de vouloir passer à un cap supérieur, avec déjà 9 stades annoncés pour accueillir l'événement. Oui, alors les Marocains sont prêts depuis longtemps, ils le prouvent chaque jour dans leurs déclarations. On a entendu le président de la Fédération marocaine en parler tout à l'heure en ouverture de la cérémonie du tirage au sort. Oui, c'est une nation qui est prête. Ça voudra dire que pour 6 poules, 9 stades, c'est inhabituel. Ouais. C'est une grosse innovation. Ça voudra dire qu'à l'image de la Coupe du Monde, parce qu'ils se préparent à organiser la Coupe du Monde en 2030, oui. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts pour faire voyager, pour faire découvrir le royaume chérifien. Le Maroc, ce sont des infrastructures, Serge Dakouri, hors normes. On dira véritablement c'est un pays qui est prêt depuis bien longtemps. Et tout de suite, on se projette et on sent que cette CAN, elle sera aussi exceptionnelle. Oui, on nous parle également de 23 hôtels et que chaque équipe aura son camp de base. Ben oui. À l'image de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où chaque équipe avait son camp de base. Ça veut dire que c'est une innovation de taille. Et quand vous parlez de 9 stades, cela veut dire qu'on ne jouera pas 2 matchs sur le même stade. Ça va permettre aux infrastructures de se reposer et d'avoir de belles pelouses. Ça encore, les 9 stades permettront donc de ne pas jouer 2 matchs consécutivement sur la même pelouse. Ouais. Ça montre une fois de plus que le Maroc est déjà prêt pour organiser cette grande fête du football africain. On le savait déjà, on savait que le Maroc avait déjà ses capacités, parce que l'on ne postule pas à la Coupe du Monde quand on n'a pas des infrastructures de premier ordre, au niveau hébergement, au niveau sécurité, à tous les niveaux, le Maroc avait déjà ce qu'on appelle les infrastructures prêtes pour cela. Maintenant, la chaleur, l'insouciance, le peuple, comment cela va se passer? Comment cela va se passer? D'ailleurs, on parlait de cette mobilisation. Est-ce qu'on aura la même mobilisation qu'en Côte d'Ivoire? C'est un peu cela la crainte. Et puis, c'est une CAN qui va se jouer pour la première fois en période de fête. Et on sait que cette période, c'est aussi l'hiver au Maroc. Bon, je pense que pour l'accueil, ça va dépendre de l'accueil. L'ambiance dépend de l'accueil. Les Ivoiriens ont été accueillants. Je pense qu'ils ont su intégrer les autres. Et ça fait que tout le monde était à l'aise en Côte d'Ivoire. Il faut que les Marocains aussi le réussissent. Je pense qu'ils sont sur la voie. On les a vus un peu mener le bal ici, surtout à San Pedro. On a vu qu'ils étaient vraiment dans cette ambiance. S'ils sont accueillants
par rapport à leur stade, par rapport à l'ambiance, par rapport au monde, à la présence dans les stades. Je pense que ça peut donner un air de Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est un peu spécifique parce que les Ivoiriens, ils en rajoutent, ils en trouvent et ils sont un peu spéciaux. Il faut le reconnaître. Mais le Maroc, quand même, c'est le bon relais parce qu'ils nous ont aussi aidés. Ici, on va tout faire pour aussi leur apporter cette réplique. Et puis ce Maroc-là, il faut le dire, ce n'est pas seulement les avions, c'est aussi le métro. Et ça il y a beaucoup de choses à découvrir. Voilà, ça ajoute quelque chose de spécial. D'accord. Ça fait que les déplacements au niveau des supporters, c'est un peu plus facile. Et puis, quand même, ils ont un climat qui assez intéressant. Oui, Tchétché, rapidement. Oui. À Marrakech, j'ai vu un peu. Oui, juste, vous dites ne pas vous inquiéter parce que le peuple marocain est un peuple fou de football. Fou de football avec une base impressionnante de supporters. On le voit tous les week-ends quand il y a les Coupes d'Afrique des clubs champions ou de la Ligue des champions ou la Coupe CAF. Ces équipes sont régulièrement représentées et donc on voit la ferveur dans tous les stades. Et là, quand ces supporters-là vont fusionner pour supporter leur équipe, eh ben, ça craint. Ce qui est vrai, c'est que plusieurs équipes africaines ont l'habitude de jouer au Maroc, recevoir au Maroc, jouer des matchs donc au Maroc. Donc c'est un pays où plusieurs ne seront pas dépaysés. Pas que des équipes africaines, Samuel. Vous savez qu'il y a beaucoup de matchs, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne qui se déroule au Maroc là-bas. Il y a des clubs européens qui jouent des matchs amicaux au Maroc. Il y a des grands pays de foot qui jouent là-bas au Maroc. Donc c'est pour vous dire que la dynamique, elle a enclenché depuis des années. Mais moi, je vais un peu m'attarder sur le développement que Serge venait de faire tout à l'heure. Quand on regarde les villes qui ont été choisies et on regarde la répartition par ville, on est un peu surpris parce que pour la Coupe d'Afrique des Nations, on n'avait pas cette habitude. C'est vrai qu'on a 24, mais loger 7 équipes à Rabat, 6 à Casablanca, 4 à Marrakech, 4 à Agadir, une seule à Fès et une autre dans la dernière ville, ça pose des questions forcément. C'est le schéma que le Maroc a mis en place. C'est le schéma que le Maroc a mis en place et on se demande comment est-ce que répartis dans ces différentes poules, ces pays-là vont pouvoir jouer, comment les supporters vont pouvoir se déplacer. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce que, en tout cas, nous, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, on n'était pas habitués. Mais comme il a si bien dit, à la dimension de la Coupe du Monde, c'est des choses qui se font, qui ne sont pas forcément une surprise. Je pense qu'il y aura des facilités au niveau du transport ferroviaire, au niveau du transport aérien, pour que les supporters puissent se déplacer plus facilement. Parce que quand vous regardez la poule des éléphants, les éléphants reçoivent à Marrakech, mais en réalité doivent aller jouer à Agadir. Alors pour bien faire les choses et bien le dire, d'ailleurs les éléphants sont dans la poule F, c'est l'information. Et d'ailleurs cette poule, on va la décrypter maintenant, messieurs. Les éléphants dans la poule F vont donc être logés à Marrakech, Sadi Fouattara. Les éléphants vont être logés à Marrakech. Ils auront leur camp de base à Marrakech. Ils auront leur camp de base à Marrakech, mais pas avec en fait leur adversaire qui se retrouve plutôt du côté d'Agadir. Ah oui. Que les éléphants recevront à Marrakech, mais devront aller jouer des matchs à Agadir. C'est une autre configuration qu'il faut déjà chercher à comprendre, à percevoir, à maîtriser parce qu'on n'a pas été habitué quand il y a des Coupes d'Afrique à faire ce genre de déplacement. الاعلام الايفواري ما بقى ساكت على الانجازات اللي كيديرها المغرب استعدادا لكاس افريقيا 2025 وكيأكد ان هذه الدوله كتوجد بطوله تاريخيه بكل المقاييس. الصحفيين في الكوت ديفوار قالوا بتصريح العباره المغرب كيوضع امام افريقيا 9 ملاعب عالميه وهذه سابقه في التاريخ حيث عمرو شي بلد افريقي موفر هذا العدد ديال الملاعب الجاهزه في البطوله القاريه. الصحافه الايفواريه شدت على ان المغرب ماشي غير كيوجد الكان ولكن راه كيبني مشروع كروي كبير بحكم انه مقبل على تنظيم كاس العالم 2030 وهذا الشيء كيبان من خلال الاستثمارات القويه في البنيه التحتيه، المطارات الدوليه والطرق الحديثه والفنادق الفاخره اللي غادي تضمن تجربه استثنائيه للمنتخبات والجماهير. واحد الصحفي الايفواري قال في برنامج رياضي شهير المغرب راه غادي يرفع سقف التنظيف في افريقيا وما غاديش يبقى نفس المستوى اللي كنا كنشوفوه في البطولات السابقه. هذا الشيء ولا قريب لتنظيم اوروبي. هذا الشيء دليل على ان المغرب ماشي غير كينافس في افريقيا بل كيرسخ مكانته كبلد رياضي عالمي. التقارير الاعلاميه الايفواري كتشيد برؤيه
ديال المغرب واللي كتخدم كره القدم الافريقيه كامله، حيث غادي يخلي البلدان الاخرى خاصها تبذل مجهود كبير باش توصل لنفس المستوى، وهذه فرصه كبيره للقاره باش تطور التنظيم ديالها وتولي عندها معايير عالميه. في الاخير كان اجماع عند الاعلام الايفواري ان المغرب غادي ينظم واحد من انجح نسخ كاس افريقيا، وانه ماشي غير مستعد بل غادي يخلي بصمته في التاريخ ويفرض تحدي جديد على بلدان الافريقيه اللي غادي يكونوا مطالبين يحسنوا من مستوى تنظيمها مستقبلا. السلام عليكم ورحمه الله.